Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau des Changemakers, ces personnalités qui changent le monde, qui changent leurs entreprises ou leur sphère privée. Aujourd'hui, je suis ravie d'être en compagnie de Timothée Sommet, cofondateur et CEO de Tilki. Bienvenue. Merci. Bonjour Julie. Bonjour. Timothée, tu es en fait administrateur aussi à la French Tech Lyon One, donc Saint-Étienne. Tu es co-lead sur la commission Impact, sociétal et environnemental. Et tu t'intéresses de plus en plus finalement à ces sujets environnementaux. Donc je suis ravie que tu sois parmi nous parce que j'ai vu que tu as des prises de position finalement sur l'impact et que tu as beaucoup évolué sur ta pensée par rapport à ces sujets. Tu es un pur produit de la Startup Nation. Tu as grandi, tu as fondé une start-up, vous avez levé des fonds, vous avez beaucoup évolué vraiment comme on le voit aujourd'hui dans cette mouvance de la Startup Nation, et pourtant tu as une prise de conscience qui fait que tu as complètement fait évoluer ta pensée. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de ça. Alors effectivement, oui, pur produit start-up, tu l'as dit. On a créé Tilki en 2013 avec Sylvain, en plein dans cette dynamique Startup Nation, ce qui nous a amené à lever des fonds plusieurs fois. Et depuis 2-3 ans, j'ai une vraie prise de conscience sur les enjeux sociétaux et écologiques, environnementaux. Et ça m'amène effectivement à venir interroger un petit peu ce phénomène qui continue sur l'esprit startup. Alors là, c'est les licornes maintenant qui sont le buzzword. Et mon point est de dire aujourd'hui, le numérique, en particulier startup, on pense souvent au numérique, ça reste un outil. Et attention à utiliser cet outil à bon escient. Une licorne, c'est super si sa raison d'être effectivement est positive au niveau environnemental et sociétal. Sinon, vu les enjeux auxquels on a à faire face, c'est de la perte de temps, de capitaux, d'énergie. Et donc, c'est même pas dommage, c'est la limite du criminel aujourd'hui de mettre des milliards dans des projets qui vont devenir caducs dans 2, 3, 5, 10 ans. Et qui ne servent pas à améliorer le vivant. Finalement, tu accompagnes pas mal d'entreprises, tu vois beaucoup de projets passer au travers de la French Tech. Qu'est-ce que tu conseilles à tous ces entrepreneurs qui se lancent, qui veulent lever des fonds, qui montent des projets? Qu'est-ce que tu leur dis en fait par rapport à ces enjeux climatiques, environnementaux? Alors déjà, il y a une partie d'évangélisation. Ce que je viens de dire, c'est pas encore naturel. Il y a une bonne partie d'entrepreneurs que je rencontre, que ce soit des très jeunes, j'interviens même en lycée, ou en accompagnement d'entrepreneurs qui démarrent leur projet et en entrepreneurs un peu plus aguerris. Ils sont pas encore déjà au fait des sujets, du problème et des ordres de grandeur. Donc déjà, il y a une partie d'évangélisation où voilà, j'essaie d'expliquer de quoi on parle, à quoi on est en train de faire face. Ensuite, assez rapidement, je les interroge sur leur raison d'être. La raison d'être de leur projet. Est-ce que mon projet est en faveur du vivant? Si mon projet entrepreneurial permet d'améliorer le vivant, effectivement, c'est super chose et je les encourage. Si mon projet n'a pas cet objectif-là, à l'inverse, je les encourage à s'interroger fortement. Et après, de façon très concrète, et c'est ce qu'on essaie de faire dans la commission aussi, parce que voilà, cette prise de conscience prend du temps, on va inviter nos pairs à par exemple, identifier au sein de leur organisation, de leurs entreprises, quelqu'un qui est déjà garant de ces sujets-là. Alors le terme à la mode maintenant, c'est Chief Impact Officer. J'ai vu ça récemment. Mais c'est déjà un tout premier pas pour des gens qui ne sont pas encore totalement convaincus. C'est de nommer quelqu'un qui voit au chapitre, d'accord, qui soit un C-level justement, et qui puisse s'assurer que l'entreprise, le projet d'entreprise, la raison d'être, aille dans le bon sens. Donc effectivement, ce sont des étapes. Est-ce que tu penses qu'il faut aller plus loin, c'est-à-dire ne pas du tout monter de business, encourager à ne pas investir dans des business qui finalement vont avoir un impact négatif ou même ne serait-ce un impact neutre mais pas positif sur notre environnement? Qu'est-ce que tu en penses? À 100%. Absolument. Et d'ailleurs, les très gros, s'ils ne s'y trompent pas, les assureurs, par exemple, ont complètement orienté
leur position. Un monde à 2 degrés de plus n'est pas assurable. C'est pas de moi. L'ensemble des assureurs sont d'accord maintenant sur ce sujet-là. Ils ont une bonne majorité des capitaux, voilà, donc ils axent maintenant leur stratégie sur des projets qui vont être résilients. C'est ça le vrai sujet, c'est que un business sur lequel je prends pas en compte les enjeux écologiques et sociétaux qui sont à venir dans les 15 prochaines années, il va disparaître. Voilà. Donc, bien sûr qu'aujourd'hui, la question du financement se pose et on doit financer des projets qui, encore une fois, permettent de favoriser le vivant. Et aujourd'hui, on voit que finalement, les financements vont quand même vers des projets à impact négatif. Tu penses qu'il faut sanctionner? Qu'est-ce qui ferait aujourd'hui que la prise de conscience, ça serait un peu plus globale, à ton avis? Comme toute prise de conscience, comme tout changement, ça prend du temps, surtout que c'est des changements systémiques, voilà, c'est à tout niveau. Donc c'est logique que ça prenne un peu de temps et on va dans le bon sens. On le voit, on voit d'abord qu'il y a de plus en plus de fonds qui se tournent exclusivement sur ces sujets-là. On voit que le ventre mou des fonds d'investissement aussi se sont saisis de ces sujets-là, parce qu'il y a des législations qui leur imposent de le faire, mais aussi parce qu'ils ont compris qu'il y a un vrai sujet de résilience. Donc on est en mouvement, et je pense qu'après c'est notre responsabilité à tous, entrepreneurs, de monter des business qui seront résilients, et puis financeurs, de s'assurer que les fonds aillent au bon endroit. Et à titre personnel aussi. Et justement, je pense que là-dessus, tu as quelques exemples à donner. Si on veut changer son monde ou changer les entreprises, il faut peut-être aussi commencer à se changer soi-même, finalement. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait, toi, pour te mettre dans cette mouvance aussi et être finalement en accord avec tes convictions? Après avoir une grosse phase de montée en compétence, de compréhension du problème, j'ai identifié les endroits dans lesquels j'avais à la fois le plus d'émissions carbone, parce que c'est ça quand même l'indicateur, et où c'était aussi, où j'avais le meilleur ROI. Donc dans les exemples très concrets, j'ai enlevé mon épargne de ma banque classique, qui finance des projets qui vont pas dans le bon sens. Ouais. Donc pour les mettre dans des banques qui vont financer des projets solidaires ou environnementaux, ça c'est le premier point, c'est très facile. Tout le monde peut le faire, ça prend 5-10 minutes en ligne. Quelle banque par exemple? La Nef. D'accord. La Nef, Crédit Coop, c'est les deux qui sont notés par tout le monde. Alors il y a des startups qui sont en train de se lancer là-dessus. D'accord. Green God en particulier. Helios de mémoire. Voilà, mais les institutionnels qui sont là depuis des années, qui sont connus et reconnus pour ça, c'est la Nef et Crédit Coop. Ça, c'est un premier point, c'est très facile, tout le monde peut le faire dès maintenant. Deuxième point, c'est je me suis pris un certain nombre d'engagements vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de mes proches et vis-à-vis du reste du monde, parce que je les publie. C'est limiter mes déplacements, en particulier en avion. C'est limiter ma consommation de viande. C'est limiter le nombre d'objets neufs que j'achète. Donc je me limite à 10, ça permet d'avoir un KPI et de le suivre. Ça fait 2 ans et ça marche très bien et aucun problème. Et très récemment, je me suis aussi engagé à limiter mon salaire. Pourquoi? Il y a 2 sujets. Il y a un sujet toujours écologique. Si on ferme un petit peu le robinet, là, je me limite de partout, il faut aussi limiter le robinet d'en haut, parce que sinon je vais d'une part augmenter ma taille d'épargne, ce qui n'a aucun sens, et puis je serais plus tenté finalement de consommer. Et puis il y a un sujet aussi de justice sociale. Pour moi, c'est la crise qu'on a tous connue là. On a vu les riches s'enrichir, les pauvres s'appauvrir, et on va vers un monde où on va avoir de plus en plus de tensions, et ces inégalités vont être de plus en plus impossibles à tenir. Donc, pour moi, c'est important qu'on reste dans des choses logiques, cohérentes, rationnelles, bon père de famille, bon sens paysan. Voilà, donc je me suis limité à 4 SMIC, ce qui est déjà important, ce qui est au-dessus du revenu médian français, largement, avec pour objectif de diminuer au fur et à mesure sur les 5 prochaines années. D'accord. Et c'est un choix aussi courageux. Et toi, tu penses que c'est quelque chose que les gens font beaucoup? T'en as déjà parlé? T'as vu que c'était une mouvance? C'est toi qui as eu l'idée comme ça, en disant tiens, je vais prendre ces choix-là. Je parle de tous les choix, pas forcément que de celui du salaire.
Autant les premiers choix, c'est quelque chose qu'on va retrouver assez. Oui, l'avion, c'est vrai que de plus en plus on l'entend. L'avion, la viande, c'est classique maintenant. Les objets neufs, déjà, j'ai jeté un premier pavé dans la mare il y a 2 ans et j'ai eu beaucoup de réactions positives. Vraiment, voilà. Surtout que c'est facile d'acheter d'occasion aussi, exactement. Ou de louer, ou de se prêter les choses. Absolument. Et tous ces petits gestes, en fait, c'est pour ça que je parle vraiment de ROI. Franchement, j'ai pas eu beaucoup de problèmes à mettre tout ça en place. Et il y a un vrai sujet, justement, de changement de culture. Tu t'es pas senti frustré, tu t'es dit, en fait, c'est normal. Jamais. Et c'est ça que j'essaie d'expliquer à mes copains, ou plus généralement. C'est qu'on a des images, on a des schémas de l'ancien monde, de critères de réussite qui sont liés au fric, qui sont liés aussi du coup à l'image, enfin les signes extérieurs de richesse. J'ai une grosse maison, une grosse voiture, et je fais des voyages à l'étranger. Il faut qu'on change de culture. Ça appartient à l'ancien monde. Maintenant, quels sont nos critères de réussite? Quel impact positif je peux mener? Et quel signe extérieur d'impact finalement je peux montrer? Et ça revient à ce que tu disais au début de cette interview quand tu parlais de rôle modèle. Finalement, l'entrepreneur à succès d'avant n'est plus celui d'aujourd'hui. Ouais. Depuis que tu commences à prendre des décisions comme ça, pour toi-même, pour ton entreprise, que tu en parles ouvertement sur les réseaux, quelle réaction ça provoque chez les gens? Est-ce que tu vois qu'il y a un mouvement qui se crée, qu'on te suit, qu'on se dit bah oui, pourquoi pas moi, que les gens essayent aussi de mettre des choses en place et que finalement avoir un peu ce rôle modèle-là, c'est utile et ça aide à cette transformation? Oui. Et je le vois clairement. Donc, par exemple, sur les objets neufs, ça a été un vrai sujet. Et là, on m'en parle dans mon entourage et de façon plus large. Et j'ai un certain nombre de personnes qui me recontactaient en me disant maintenant je le fais. Effectivement, ça marche très bien. Et j'ai pas de frustration. Et, voilà. Et oui, donc je pense pas être un rôle modèle et c'est pas ce que je souhaite. Néanmoins, il faut qu'on ait un vrai changement de culture. Excellent. Je te remercie déjà pour tous ces conseils et je voudrais te poser une dernière question, c'est sur ton actu un petit peu. Quelles sont les prochaines étapes pour toi maintenant que tu as mis toutes ces choses en place? L'un des derniers points que je suis en train de mettre en place pour être totalement en phase avec tout ce que je viens de dire, c'est aussi d'avoir une activité professionnelle qui me permette d'avoir une action et un impact environnemental, sociétal très positif. Et du coup, dans ce cadre-là, je suis en train de céder mon entreprise pour pouvoir passer sur un autre projet qui aura encore plus d'impact. Félicitations pour ces changements. Merci. Très inspirants, certainement pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui, je l'espère, vont aussi prendre conscience que donner du sens à ses actions au travers de son travail, de sa vie personnelle, c'est tout à fait possible et que c'est même indispensable aujourd'hui. Bien d'accord. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés sur cette interview de Changemakers. Et si vous souhaitez découvrir d'autres personnalités, je vous invite à nous retrouver sur notre chaîne YouTube freelance.com ou en podcast. À bientôt.